C'est ici que je commence vraiment la patrouille. Depuis 1994, depuis qu'a été créée son unité, le groupe Beta, ce policier mexicain prend chaque matin la direction de la ligne frontière. Voilà ce qui divise maintenant les États-Unis du Mexique. Et ça, c'est une bande frontière. Les émigrants passent par là, par en dessous de ces trous, et de temps en temps, les gardes frontières américains les bouchent. Nous, notre travail, ce n'est pas de réprimer, mais de donner des informations aux émigrants qui veulent quitter notre pays. C'est dangereux ici, il y a des précipices. C'est une zone pleine de dangers. Et là, s'il n'y a pas de barrière, c'est que les Américains n'ont pas pu amener la machine pour poser les tôles. Et c'était trop difficile de faire un chemin. Ça nous rend très triste, cette barrière. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui voudraient passer et qui ne peuvent plus. Et très triste aussi parce que de l'autre côté, il y a beaucoup de belles maisons, de belles choses et beaucoup de richesses. Et on ne peut plus passer. En 1994, pour tenter de freiner l'immigration clandestine, les Américains ont lancé leur opération Guardian, le gardien. Ils ont construit la barrière aux endroits où les passages étaient faciles et obligé les immigrants qui voulaient malgré tout partir à traverser un désert. 600 d'entre eux y sont morts de soif ou d'insolation. « 600 morts, dont les cadavres sont représentés et identifiés sur ces lettres collées sur la barrière, des lettres qui réclament l'abandon de Guardian. Là, il y a des gens. D'où viens-tu? Du Rio de la Paz. J'étais à Tijuana, mais on m'a dit que c'était plus facile de passer par là. Comment tu t'appelles? Manolo Desbords, Quel âge? 21 ans. Tu veux traverser la barrière? Oui. Où vas-tu? Je ne sais pas, on n'a pas de destination précise. Tout ce qu'on veut, c'est trouver un endroit où il y a du travail. Et ça sera possible quand? On attend la nuit. Quand les conditions seront bonnes. Quand on pourra, quand les gardes frontières seront partis. Et c'est quoi les bonnes conditions? C'est quand ceux-là ne seront plus là. C'est ça qui compte.
La barrière a des portes que peuvent franchir ceux qui ont des papiers en règle. Les Mexicains s'y pressent en voiture ou à pied. Nous paierons jusqu'à 1 000 $ pour des informations sur les vendeurs de faux papiers. C'est là aussi que sont expulsés les immigrants illégaux capturés par les gardes-frontières américains. Ils sont emprisonnés quelques jours ou semaines, ou même rejetés immédiatement par quarts entiers. Où allez-vous maintenant? Mexico. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Rien à dire. Et le va-et-vient continue comme cela depuis des années, ponctué de temps à autre par la découverte d'un cadavre. Les illégaux expulsés des États-Unis sont appelés les déportés. Ceux d'entre eux, qui n'ont aucune ressource, sont abrités quelques jours dans cette maison des immigrants. Tous n'ont qu'une envie, repartir. Les Américains m'ont gardé près d'1 mois avant de me relâcher. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Retourner là-bas. Et comment? Oh, comme d'habitude. Avec des passeurs? Non, seul. Seul. Je veux passer pour des raisons économiques. Pour ma famille, j'ai une épouse, une mère. La seule façon de m'en sortir, c'est d'aller là-bas. Moi, je suis venu ici avec pour seul objectif de trouver une vie différente, quelque chose de mieux. Parce qu'à 40 ans, je suis fatigué de vivre dans la misère. De leur côté, les Américains ont rasé toutes les constructions. Les villages mexicains, au contraire, semblent blottis contre la barrière.